Bonjour à tous, comment allez-vous? Il y a quelque temps, j'avais fait une première vidéo pour vous apprendre comment bien parler des films en français. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait plusieurs choses très utiles pour parler des films. Alors, comme au cinéma, j'ai décidé de faire une suite. Comment bien parler des films en français 2. Si vous êtes nouveau, bienvenue, je m'appelle Jérôme, je suis professeur de français depuis 10 ans et sur ma chaîne, je vous enseigne le français de façon sympa et facile à comprendre. Des sous-titres français sont disponibles par ici si vous ne comprenez pas tout ce que je dis. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur comment parler des films en français, je vous mets un lien par ici. Allez voir la vidéo après avoir regardé celle-ci. Je vous y apprends comment parler des genres de films, des acteurs, de l'histoire et aussi comment donner son avis sur un film qu'on a vu. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à donner plus d'informations sur un film. Où on l'a vu, sa date de sortie, s'il vient d'un livre ou d'un manga, le nom du réalisateur par exemple. Ensuite, je vous expliquerai comment bien parler de la version des films, de la langue parlée et des sous-titres. Alors, avant de voir un film, en général, on regarde une petite vidéo qui montre quelques passages du film. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle en français? En français, on dit une bande-annonce. Donc en général, on regarde toujours la bande-annonce d'un film avant d'aller voir le film. Donc quand on a vu une bande-annonce, on peut dire simplement « J'ai vu la bande-annonce du prochain film, ça a l'air super ». Ou bien « J'ai vu la bande-annonce de plus le titre du film, ça donne envie ». Ça donne envie, ça veut dire quand on regarde la bande-annonce, on veut vraiment voir le film. On a envie d'aller voir le film. De temps en temps, il y a aussi des bandes-annonces qui montrent trop sur le film. Donc, dans ce cas-là, on peut dire par exemple « Ah, si tu as vu la bande-annonce, tu as vu le film ». C'est-à-dire que dans la bande-annonce, il montre vraiment beaucoup trop de choses. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage et je déteste quand une bande-annonce en montre trop sur un film. Ça gâche un peu le plaisir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je parle d'un film avec une personne, après avoir parlé du titre, des acteurs et du genre, j'aime bien savoir où cette personne a vu ce film. Donc, je pose souvent la question « Vous l'avez vu où ?» Plusieurs réponses sont possibles. Si on l'a vu à la télé, on peut dire simplement « Je l'ai vu à la télé plus la date ». Par exemple, je l'ai vu à la télé lundi soir. Ou encore, il est passé à la télé plus la date. Par exemple, il est passé à la télé vendredi soir. Et donc, la question suivante va être, il est passé sur quelle chaîne? Il est passé sur TF1. TF1, c'est une chaîne de télévision française. Si on ne l'a pas vu en direct, on peut répondre, je l'avais enregistré avant. Ou bien, je l'avais enregistré quand il était passé et je l'ai regardé hier soir. Alors, de nos jours, très souvent, on regarde plutôt des films sur des services de vidéo à la demande, aussi appelés des services de streaming. Personnellement, je suis abonné à Netflix, à Hulu, à Apple TV+, et à Amazon Vidéo. Et oui, parce que j'adore les films et les séries, et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes abonné à un service de vidéo à la demande? Et si oui, lequel ou lesquels? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. Donc, si on a vu le film sur un service de streaming, on répondra à la question par « J'ai vu le film sur » plus le nom du service de streaming. Par exemple, j'ai vu le film sur Netflix, sur Amazon Vidéo. Si on l'a vu au cinéma, on dira simplement « Je l'ai vu au cinéma » plus la date où on l'a vu. Exemple, je l'ai vu au cinéma samedi soir. Et enfin, si on a acheté le film, il faut dire « Je l'ai vu en Blu-ray »
ou en DVD. Ensuite, j'aime bien savoir quand est sorti ce film. Donc voici plusieurs façons de poser la question selon la situation. Si le film est encore au cinéma, on va dire le film est sorti quand? Il est sorti plus la date de sortie. Par exemple, il est sorti vendredi dernier. S'il n'est plus au cinéma ou que c'est un vieux film, on peut poser la même question ou bien on peut demander c'est un film de quelle année? C'est un film de plus l'année de sortie du film. Par exemple, c'est un film de 2013. Si c'est en Blu-ray ou en DVD, on peut demander le Blu-ray ou le DVD est sorti quand? Réponse, il est sorti le plus la date de sortie. Par exemple, il est sorti le 5 juin. Et si c'est sur un service de streaming, on peut dire soit il est sorti quand sur Netflix, sur Amazon, ou bien il est arrivé quand sur Netflix, sur Amazon. Réponse, il est sorti ou il est arrivé plus la date de sortie. Par exemple, il est sorti ou il est arrivé le 5 juin. Une autre information intéressante, si on connaît un peu le cinéma, est le nom du réalisateur. Donc on peut le demander et répondre de plusieurs façons. Qui a réalisé ce film? C'est plus le nom du réalisateur. Par exemple, c'est Guy Ritchie ou c'est Steven Spielberg. Ou bien, ce film a été réalisé par qui? Il a été réalisé par plus le nom du réalisateur. Par exemple, il a été réalisé par Zack Snyder. Ou encore, qui est le réalisateur du film? Réponse, c'est plus le nom du réalisateur. Une dernière façon de dire est de dire simplement c'est un film de qui? Réponse, c'est un film de plus le nom du réalisateur. De nos jours, il y a de plus en plus de films qui viennent de mangas, de romans ou de séries télé. Alors, voici quelques phrases pour vous aider à expliquer tout ça. Si on dit que le film est une adaptation d'un manga ou d'un roman, cela signifie que tout est exactement comme dans l'œuvre originale. Il y a toujours quelques petites différences, mais en général, une adaptation reprend fidèlement les éléments de l'œuvre d'origine. Les mêmes décors, les mêmes noms, la même histoire principale, etc. Par exemple, les films du Seigneur des Anneaux sont une adaptation des livres de Tolkien. L'histoire est pratiquement identique entre les livres et les films. Si on dit que le film est tiré ou inspiré d'une œuvre, cela signifie que l'univers et peut-être même les personnages sont les mêmes, mais que l'histoire principale est différente. Par exemple, beaucoup de films et de séries sont tirés de la première trilogie Star Wars. Une trilogie, c'est une série de 3 films, comme Star Wars donc, ou comme Retour vers le futur. Un film peut aussi être tiré d'une histoire vraie. Dans ce cas, l'histoire sera probablement la même, mais quelques détails, quelques personnages seront modifiés pour rendre le film plus intéressant par exemple. Une dernière question que je pose souvent à mes élèves et à mes amis est de savoir dans quelle version est-ce qu'ils ont vu le film. Est-ce qu'ils ont vu le film en version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film, ou bien en version doublée, c'est-à-dire dans une langue différente de la langue d'origine. Alors personnellement, je déteste les films doublés. Je pense que ça devrait être interdit. En effet, c'est toujours mieux d'avoir le son d'origine. Je trouve ça beaucoup plus naturel et en plus, c'est très bien pour étudier une langue. L'anglais, le japonais ou le français. Si une personne a vu un film en version originale, je lui demande si elle l'a regardé avec des sous-titres. Et si oui, avec quels sous-titres? Vous l'avez regardé avec des sous-titres plus le nom de la langue des sous-titres? Par exemple, vous l'avez regardé avec des sous-titres anglais? Je vous conseille d'ailleurs de toujours regarder vos films en version originale
avec les sous-titres dans votre langue au début, si c'est un peu difficile, et pourquoi pas regarder encore le film ou la série après, mais avec les sous-titres de la langue d'origine. Et enfin, quand vous avez un niveau suffisant, regardez un film en version originale sans sous-titres. C'est vraiment l'idéal pour se concentrer sur le film et pour améliorer sa compréhension orale. Voilà, pas de scène cachée comme dans certains films. Après le générique, il y a une petite scène. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Au revoir.